voilà, on se retrouve pour résoudre le problème de mi-4, partie A, mais on ne va pas tout résoudre puisque vous nous avez soumis un problème sur les équations différentielles et on nous a donné cette équation, donc on va directement résoudre cette équation différentielle. Alors en cours, on vous a dit que une équation différentielle du type de second degré sur ce type, cette équation différentielle, avec second membre nul, bien sûr, a pour équation caractéristique AR carré plus BR plus C égale à 0. Et alors donc, on aura l'occasion de vous dire d'où provient cette équation caractéristique. Mais pour le moment, on va entrer dans le vif du sujet, donc ce qui revient à résoudre cette équation. Alors, A par identification dans mon équation différentielle que j'ai, c'est 1, donc j'aurai tout simplement R carré. Et B c'est moins 1, donc j'aurai moins 1 fois R, si vous voulez bien que j'écris ça, plus C qui ici est 1 quart égale à 0. Et alors, 1 fois R nous donne R, donc je peux directement l'écrire là. Et je recherche R. Alors, à la recherche de R, par discriminant, j'aurai moins, ça c'est moins B, ça c'est B qui est moins 1, au carré, moins 4A qui est 1, et C qui est 1 quart. Alors là, je vois moins 1 au carré, 4 fois 1 quart, moins 1, et j'aurai discriminant égal à 0. Puisque le discriminant est égal à 0, ça veut dire que la racine de ça n'existe pas. Et on vous a dit que quand le discriminant est 0, la solution de R est sur cette forme, donc la solution double, qui est moins B sur 2A. Voilà. Et moins B, pour moi, dans cette équation, moins B, c'est moins 1. Donc, moins 1 sur 2 fois A qui est. D'accord? Alors donc ici j'aurai moins 1 sur 2A, ça me donne 1,5. D'accord? Donc j'ai donc 1,5. Et la solution générale, c'est-à-dire, parce que je résous l'équation à Y, je vais donc écrire Y de X est égal à AX plus B de tout facteur de exponentielle R au 0, c'est 1,5, donc 1,5 de X. Et avec bien sûr A et B appartenant à R. Voilà, et j'ai donc ça qui est la solution de mon équation différentielle. Merci, on se retrouve pour la question 2. On demande de déterminer la solution particulière de cette équation qui vérifie. Alors, qui vérifie ces conditions, la courbe passe par le point A et la tangente à cette courbe au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 0. Que nous donnent ces deux informations? Alors, je vais d'abord rappeler la forme générale de Y de tout à l'heure. D'après le petit 1, nous avons Y de X égale à AX plus B exponentielle de 1,5, voilà, de X, avec bien sûr A et B appartient à R. Alors cette condition, c'est tout simplement pour qu'on trouve A et B, voilà pourquoi on appelle solution particulière. Donc ça c'est la solution générale de cette équation. Et solution particulière, ça veut dire qu'on peut vous donner n conditions, et avec les n conditions, vous aurez toujours A et B qui conviennent à ces conditions qu'on vous donne. Donc pour ce cas, on dit la courbe passe par A. Pour que la courbe passe par A, ça c'est X, ça c'est Y. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Y de qui de X, X c'est quoi 0, égale à 4. Ça c'est ce que nous donne la première information. Donc voilà donc la première information. Et la deuxième information, la tangente de cette courbe au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 0. Alors je vais d'abord, pour vous aider, écrire l'équation de la tangente par définition. C'est quoi? C'est Y égale, à un point X est 0, c'est F' de X est 0. Ça c'est la récitation de vos secours. Plus F de X est 0. Alors dans ce cas, X est 0 pour nous c'est 2. D'accord? C'est 2. Ça ne nous intéresse pas beaucoup, mais ce qui nous intéresse,
L'équation d'une droite, l'équation réduite d'une droite, vous devez le savoir, est sur cette forme AX plus B. Et A est le coefficient directeur. Ça veut dire que quoi? Par identification, quand je regarde dans cette équation, je vois que mon A correspond à F' de 2. Alors donc, on m'a dit donc que ce coefficient-là est nul. Ça veut dire que ça me donne l'information de Y', d'accord, de 2 égale à 0. C'est tout simplement. Donc voilà, donc, ceci nous renvoie à ceci. Donc cette condition nous renvoie à cette équation-là. Et alors, pour vous, il reste juste à calculer y de 0 égale à 4 et y' d'abord, donc c'est-à-dire je vais dériver. Je dérive rapidement ceci, vous savez ce que ça donne. La dérivée c'est u fois v, donc u' v, v' u. Et alors donc, j'aurai y', d'accord, pour avoir un peu plus d'espace. J'aurai ici, puisque j'ai en condition, donc voilà donc mes deux conditions que je vais réunir en système, d'accord, égal à 0. Alors, j'aurai y' de x égale u, donc c'est-à-dire a, la dérivée de cette fonction c'est a, exponentielle 1 demi de x, d'accord, plus la dérivée d'exponentielle 1 demi me donne tout simplement 1 demi, d'accord, u', donc on rappelle ça tout le temps, u' de exponentielle 1 demi de x, le tout fois a plus b. Et j'aurai là, je peux mettre le terme commun, exponentielle en facteur, j'aurai ça a plus ax plus b. Voilà, voilà donc y' de x. Et je vais calculer donc y de 0. Y de 0 ici me donne quoi? Y de 0 me donne quoi? Ah, ici, quand je factorise, il y a le 1 demi là qui réagit là. Ok? Donc il y a 1 demi de A là. Donc je vais mettre ça en rouge pour que vous voyez. Le 1 demi ici. 1 demi là. Et 1 demi de B. Voilà. C'est ce 1 demi là que j'ai oublié tout à l'heure. C'est une erreur. Voilà. Donc on aura ça. Et je vais directement calculer y de 0. Je remplace x par 0. Ça me donne a fois 0. D'accord? Ça donne 0. Et ça, b exponentielle de 1 demi de x. X c'est 0. Ça me donne 0. Exponentielle de 0 c'est 1. Donc à la première conclusion, j'aurai pour ça, je reporte là, y de 0 c'est tout simplement b qui sera égal à quoi? À 4. Je recommence, je remplace là à 0, pas 0, a fois 0, 0, 0, exponentielle 0 c'est 1, fois b, ça me donne b égale à 4, d'accord? Et je passe à y' de 2, donc ça veut dire que je remplace x par 2 dans l'expression-ci. Je calcule y' de 2 égale à 0. Et alors ça va me donner y' de 2, ça me fait exponentielle 1 demi de x fois 2, ça me donne 2 sur 2, 1, donc exponentielle là, je peux écrire exponentielle 1 ou exponentielle de a, et là je remplace par 2, ça va donner a tout court. Pourquoi? Parce que 1 demi fois 2, 1, et plus 1 demi de b égale à 0. Or j'ai b, selon le A, j'ai b, et b c'est 4, donc je remplace b par sa valeur, et je vais tirer a, donc ce qui me donne 2a, donc j'ai exponentielle, facteur de 2a, plus b, quand je remplace ici, ça va me donner 2, tout simplement, égal à 0. Et alors là, je vais dire, exponentielle va diviser 0, donc j'aurai 2a égale à moins 2, et a égale à moins 2 sur 2, moins 1. Donc pour cette solution particulière qu'on me demande, c'est tout simplement, comme j'ai b, c'est 4, et a, c'est moins 1, je vais venir remplacer ces expressions dans le terme général, et ça va me donner la solution particulière demandée. Donc ma solution particulière, c'est y de x pour ces conditions demandées, a, moins 1, donc ça va me donner moins x, b, 4, plus 4,
exponentielle de 1 demi de x. Ça, c'est la solution particulière pour les conditions qu'on vous a données dans votre épreuve. Et merci donc de nous avoir suivis et à bientôt. Je viens te louer.